Bonsoir, c'est Murican Relax. Alors, beaucoup de personnes ont envie de regarder des vidéos, des revues que je fais sur les oracles et les tarots, mais sont un petit peu dérangées par les chuchotements. Alors là, je parle pas très fort, mais j'espère que ça peut vous convenir. Je vais essayer maintenant donc de faire des vidéos pour les gens qui ne sont pas réceptifs à l'ASMR et ceux qui sont réceptifs à l'ASMR. Donc c'est plus difficile pour moi d'avoir le calme et de pouvoir parler à voix haute aussi pour faire les vidéos chez moi. Donc j'espère que ça pourra aller. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter le tarot des jeunes sorcières de Los Scarabeo, qui est écrit par Laura Tuan et dessiné par Antonella Platano. Donc c'est un jeu assez fun, assez jeune aussi. Dans sa construction, ça fait un petit peu adolescent. En fait, on est dans la sorcière adolescente, jeune adulte en initiation. Donc, comme d'habitude chez Los Scarabeo, vous avez une boîte en carton, un petit peu fragile si vous n'y prenez pas garde. Donc, si vous utilisez votre jeu un petit peu partout, pensez à le protéger. Donc voilà l'épaisseur du carton. C'est pas très épais. Au niveau du jeu, donc voilà, ce sont les cartes de pub. Vous avez le jeu de 78 cartes puisque c'est un tarot et le petit livre accompagnateur. Donc il n'est pas épais comme ça en explication puisqu'il est en fait en 5 langues. Vous avez l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français et je pense que c'est l'allemand. Donc voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc c'est sur un nombre très limité de pages. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Allez, sur 12 pages. Donc en fait, on va vous donner un petit peu une intro sur les sorcières, un petit peu moderne, la vision moderne de la sorcière, en fait, l'idée de construction du jeu. Et on va nous expliquer que les mineurs sont remplacés, donc les coupes, les deniers, les bâtons et les épées sont remplacés respectivement par les chaudrons, les rochers, les flammes et les balais. Et de même pour les cartes de cour qui habituellement sont les valets, chevaliers, reines et rois. Maintenant vous aurez ici la fête, la lune, la déesse et l'épreuve. Ensuite vous trouvez les rituels de consécration de vos cartes, comment les consacrer, et vous aurez ensuite les descriptions, donc arcane majeur et arcane mineur. La présentation est la même pour tous. Vous avez le nom de la carte, le surnom qui est donné pour le jeu et des mots-clés. Donc, exemple fou ici va s'appeler le bouc. Voilà, et donc ça va être la même chose pour les arcanes mineurs. Voilà. Ou par exemple le 1 de coupe va s'appeler le baiser de la sorcière. Donc les cartes sont aussi entourées d'un bord d'une certaine couleur. Donc vous avez le violet pour les arcanes majeurs, vous avez un bord vert pour les coupes, un bord ocre pour les deniers, un bord rouge pour les flammes et un bord bleu pour les balais. Voilà. Voilà pour ce qui est du livre.
Donc effectivement, si vous commencez avec les tarots, il va être peut-être plus compliqué de tirer rien qu'avec ça en fait. Parce qu'avec des mots-clés, parfois c'est un petit peu compliqué. Alors je crois qu'on nous présente. Voilà. C'est un tirage. On nous donne un tirage, donc on nous dit de tirer 13 cartes. Alors, il faut mettre à partir du haut, en continuant dans le sens des inverses d'une montre, en cercle, les cartes, comme ceci. Voilà, d'accord, dans le sens contraire. Voilà. Et donc, on va nous dire, l'emplacement 1 nous dit qui nous sommes, notre état physique et émotif. Le 2, cela concerne les finances. Le 3, les études. Le 4, la maison et la famille. Le 5, les divertissements. Les aventures amoureuses et conquêtes, la musique, la fête. Le 6, le travail ou l'environnement quotidien. Le 7, le partenaire ou le prince charmant. Le 8, les rêves et le sexe. Le 9, les voyages, les cours, les lectures. Le 10, les succès. Le 11, les amis. Le 12, les talents. Et le 13, l'imprévu, la surprise. Voilà. Alors moi, j'aime pas trop les tirages comme ça parce que, on va vous dire, le 3, c'est l'étude, l'école, les frères, les camarades, les scooters et les voitures. Donc, je vois pas le rapport. Si encore il avait mis avec voyage, ok. Mais, enfin bon, voilà. C'est pas trop mon truc. Ensuite, revenons aux cartes. On a un fond violet pour le dos. Donc, vous voyez une sorcière ici, la même ici, et donc inversée de l'autre côté pour pouvoir tirer à l'endroit et à l'envers. Voilà. C'est un dos assez basique, mais il est pas moche. Donc, les côtes ne sont pas ni dorées ni argentées. Et voilà l'épaisseur de la carte. Voilà. Donc chez Los Scarabeo, en principe, les jeux sont d'assez bonne qualité. Les dimensions sont bonnes aussi. Et donc, le tirage est assez agréable à faire et elle se conserve assez bien, les cartes. Donc voilà, nous allons commencer avec les arcanes majeures. Donc toujours au nombre de 22 et nous avons le fou. Donc vous pouvez voir par exemple, d'habitude, si vous vous rappelez, il y a une montagne, un jeune homme avec un chien, ça fait une petite falaise, il a un baluchon et il s'en va suivre son chemin. Ici, on va dire que le bouc est remplace le jeune homme qui veut gravir par lui-même, aller découvrir par lui-même, il part, il veut prendre sa liberté, il est un peu retenu. Donc voilà, ça change un petit peu. Ici, on n'a pas réellement un changement, on en a parce qu'elle est couchée, etc. Mais on garde quand même les 4 éléments représentés, les 4 arcanes mineurs, l'épée, la coupe. Voilà. Donc j'imagine, oui, bon, en fait, le parchemin va remplacer le denier. Donc il manque des éléments qui sont encore changés. Donc là, vous avez la papesse. Donc moi, j'aime beaucoup cette carte, elle me fait penser à une bohémienne, une mamie bohémienne un peu gitane, voilà. Avec ses pantoufles. L'impératrice, qui ne rappelle pas du tout le côté maternel. Le côté très féminin, oui, on sent quelqu'un de coquet, une belle femme, mais on ne voit pas son côté maternel. L'empereur, qui est représenté par le chapeau de sorcier, qui me fait drôlement penser au chapeau magique d'Harry Potter, encore que la bouge là. Le pape, donc là représenté par le vieux sorcier, avec ses adeptes qui l'écoutent, qui écoutent quand il fait part de sa sagesse, voilà, au pied de l'arbre, citronnier.
les amants. Donc là, on a bien une représentation à 3, la représentation classique. On voit bien le choix. Il hésite entre deux femmes totalement différentes, une peut-être un peu plus délurée, brune, et une peut-être plus sage avec son livre et blonde. Voilà. Ensuite, le char. Donc, c'est une sorcière sur son balai tirée par des oiseaux. La justice, l'ermite, la roue, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil et pour finir le jugement, pardon. Et pour finir, l'univers, le monde. Là aussi, on a 4 symboles dans les coins, même si c'est pas ce qu'on est habitué à voir. Donc, voilà. Pour les arcanes mineurs, donc un encadrement vert, nous sommes les chaudrons, donc les coupes. Voilà. Le baiser de la sorcière. La bénédiction de la sorcière, donc c'est le nom qui est donné. Chaque arcane mineur a un nom particulier. Donc voilà. Le repas de la sorcière. La coiffeuse de la sorcière. La recherche. Donc voilà. On donne une petite idée. Là, c'est l'initiation avec une poupée vaudou. Donc voilà les 4 cartes de cours qui ici sont remplacées. Donc là, vous avez la fête de Chaudron, la lune de Chaudron, la déesse de Chaudron et l'épreuve de Chaudron. Donc voilà. Donc, on passe ensuite au denier, représenté par les rochers ici, avec un parchemin avec beaucoup de symboles. Alors après, elles sont très jolies, mais moi je trouve qu'il manque des représentations de l'élément quand même. Vous voyez, on est au 8 de denier. Des rochers ici. On en a un. Là, on en a quelques-uns, mais c'est pas représentatif du 9. Autrement dit, ceux qui sont adeptes de découper les cartes, du coup, c'est un petit peu embêtant parce qu'ils pourront pas enlever le haut sans savoir. Ils ont de grandes chances de s'y perdre dans leurs cartes. Je pense notamment à Claire de la Lune, qui découpe beaucoup ses cartes. Je n'en ai pas le courage. Pas par flemme, hein, mais j'ai tellement peur de les abîmer que je ne peux pas. Donc ici, les flammes remplacent les bâtons. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve très très jolies ces cartes. Elles sont très ados, très fun, très jeunes. J'aime bien. Voilà, donc on est passé au balai qui vient remplacer en fait les épées. Voilà, donc certains symboles pour moi sont manquants. Et parfois le sentiment ne me vient pas exactement le même que ce qui me revient d'habitude. J'aime beaucoup ça, non.
petite lumière avec un petit garçon. Donc voilà, vous avez fait le tour du jeu. Je ne sais pas du tout ce que vous en avez pensé. J'espère donc que pour ceux qui étaient dérangés par le côté ASMR et les chuchotements pourront préférer. Après, actuellement, je vais avoir plus de mal à parler plus fort pour enregistrer des vidéos. Tout simplement parce que pour avoir du calme, je filme le soir. Il est presque 1h du matin actuellement et que ma fille et mon mari dorment. Et donc, j'ai pas du tout envie de réveiller toute la maison. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.